Bonjour. Alors, une dernière application du seuil de rentabilité, un cas concret, car souvent on entend dire le seuil de rentabilité, c'est bien beau, ça marche pour les boulangeries, mais dès qu'on parle de grandes entreprises, c'est pas du tout comme ça qu'il faut analyser les choses. J'avoue que cet argument me gênait un peu, et je ne savais pas toujours trop quoi répondre. J'ai lu il y a 3 jours une interview de Carlos Tavares dans le journal Le Monde, où celui-ci explique comment il a redressé Opel. Et je vais vous montrer ce qu'il nous dit. Ici, vous voyez qu'on lui demande, en 12 mois seulement, vous avez sorti Opel de plus de 20 ans de pertes. Comment avez-vous fait? Et M. Tavares nous dit, comme nous l'avons fait avec PSA. Et il propose 3 choses. Par une réduction des frais fixes et des coûts variables, et une amélioration de la recette unitaire. Donc je vous propose de voir ces 3 points par rapport à notre graphique de seuil de rentabilité. Alors la situation de départ d'Opel est la suivante. On a un nombre d'Opel vendus ici qui entraîne effectivement une situation de déficit, puisqu'on est en situation de départ dans la zone de déficit par rapport au seuil de rentabilité. Sur cette base-là, M. Tavares nous dit qu'il a mené 3 politiques. La première politique consiste, vous voyez ici, politique 1, réduction des coûts fixes. Les coûts fixes vont donc baisser, ici, suite à un ensemble de mesures, je ne détaille pas. Deuxième politique indiquée par M. Tavares, la réduction des coûts variables. Alors vous voyez la réduction des coûts variables ici, le coût variable unitaire baisse, c'est la politique numéro 2, mais ce qui fait que le coût total baisse également. Et troisième politique de M. Tavares, l'augmentation des recettes unitaires, c'est-à-dire du prix ici. Cette augmentation du prix, vous voyez, se traduit par cette troisième politique, où on a les recettes totales deviennent ici plus pentues. Le résultat, c'est que après les 3 mesures proposées, donc je reviens ici, réduction des frais fixes 1, des coûts variables 2, amélioration de la recette unitaire 3. Donc après ces 3 mesures, on trouve, et c'est ce que semblait dire le patron de Opel, qu'on est enfin à l'équilibre, car vous voyez que ici, maintenant, les recettes totales sont égales aux coûts totaux. Donc, dans la vraie vie, on peut aussi se servir du seuil de rentabilité. Je vous remercie.